Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une équation fonctionnelle qui a été proposée aux Olympiades de mathématiques d'Europe centrale. Il y aura une bonne compétition avec des exercices assez intéressants, beaucoup d'équations fonctionnelles. Sans plus tarder, commencer par l'énoncé. Donc, trouver toutes les fonctions f des réels dans les réels qui vérifient l'inégalité f de x carré moins f de y carré plus petit que f de x plus y fois x moins f de y x y réel. Donc voilà, et je vous conseille d'essayer ce problème pendant environ une demi-heure. Je vais passer tout de suite à une indication. Bien évidemment, je vous conseille de mettre sur pause la vidéo et de la chercher et 30 minutes. Mais si vous n'y avez toujours pas, ou même au bout d'un quart d'heure, si vous n'avez toujours pas d'idée, je vais vous donner une petite indication. Donc l'indication c'est la suivante, c'est jouer avec les symétries ou les dissymétries de l'inégalité. Donc quand on a une équation fonctionnelle, on a un problème, c'est que pour arriver à montrer que f vaut telle fonction ou telle autre fonction, on veut des égalités. Et un excellent moyen pour avoir ça, c'est de montrer que une certaine inégalité est vraie et que l'opposé est aussi vrai, et comme ça on pourra en déduire une égalité. Donc je vous conseille encore de mettre sur pause et je vais passer quelques instants à la solution de l'exercice. On va commencer, je vais juste noter, c'est juste une histoire de notation, je vais noter P de xy, l'inégalité f de x carré moins f de y carré plus petit que f de xy, f de x plus y, pardon, fois x moins f de y, c'est-à-dire que quand je vais remplacer, je peux remplacer ici, à la place de x, y, je peux remplacer par d'autres valeurs, et ça, c'est comme ça que je vais faire mes substitutions, et que je vais donner mes substitutions, c'est assez pratique pour écrire des équations fonctionnelles. Donc on va regarder P de 0, 0. P de 0, 0, c'est 0. Ça nous donne, ici, on a f de 0, moins f de 0, ça donne 0. Et de l'autre côté, on a f de 0 plus 0 fois 0 moins f de 0. Donc au total, on a que 0 est plus petit que moins f de 0 carré. Ou encore f de 0 carré est plus petit que 0, sauf qu'un réel est positif. Donc on en déduit que f de 0 égale 0. En deuxième temps, je vais regarder P de x0. Donc maintenant que j'ai f de 0, je peux regarder P de x0. Ça me donne que f de x carré est plus petit que x fois f de x. Et de la même manière, si je regarde P de 0x, donc je joue avec cette symétrie, enfin plutôt cette dissymétrie ici entre les variables x et y dans l'équation. Donc si on revient à l'équation fonctionnelle de départ, ici on a f de x carré moins f de y carré. Donc quand on change, ça va changer le signe de ce nombre-là. Et ici on a des choses un petit peu spéciales qui se passent. Et donc quand on l'applique en 0, ça donne quelque chose d'assez gentil. On a f de x carré plus petit que f de x dans un sens et moins f de x carré plus petit que moins x f de x dans l'autre sens. Et donc on en déduit évidemment que f de x carré égale x fois f de x, ce que j'ai appelé l'équation 1, l'identité 1. Donc, ici avec numéro. Et donc maintenant, on peut remarquer que P de x, y, on peut tout développer, et on obtient cette identité-là, sauf que maintenant c'est que ce terme-là, c'est la même chose que ce terme-là, et ce terme-là, c'est la même chose que ce terme-là. Donc on se retrouve avec une équation qui est beaucoup plus simple, qui est f de x fois f de y, est plus petit que x, y. Ça c'est une équation, c'est ce que j'ai appelé 2. Donc peut-être, petite remarque quand même, avec 1 et 2, on peut retrouver l'inéquation de départ. C'est-à-dire que si on a 2 et 1, alors on sait que l'identité P de x, y est vérifiée. Et inversement, ici on a réussi à démontrer que ces identités-là sont vraies. Donc, moi, quand j'ai vu cette équation-là, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de faire un changement de fonction et passer à une autre fonction. Donc, ce que j'avais très très envie de faire, c'était de diviser par xy. Donc on peut pas tout à fait diviser par xy parce qu'on a des problèmes de signe, on a une équation. Donc il y a deux possibilités, ou bien xy est positif, et dans ce cas-là, on a bien f de x sur x fois f de y sur y f de y sur y plus petit que 1. Mais quand xy est négatif, on a f de x sur x fois f de y sur y qui est plus grand que 1. C'est exactement ce qu'il va falloir. Il va falloir faire un petit peu attention au signe. Et du coup, l'un dans l'autre, j'ai pensé à poser g de x égale f de x sur x. Pour x un réel qui est non nul, c'est important, je ne peux pas diviser par 0. Je peux pas faire ce que je veux, mais en même temps, je connais la valeur en 0, de x, donc c'est pas forcément aussi grave. Et donc dans ce cas-là, l'équation 1 devient g de x égale g de x carré, donc peut-être revenir
à la slide sur laquelle on l'avait. Donc si je divise par x au carré des deux côtés, ici je vais avoir f de x sur x, ici je vais avoir f de x carré sur x carré. Donc c'est exactement la même chose que g de x carré égale g de x. Donc ça c'est assez pratique, on a une équation, une égalité qui est super gentille maintenant. Et donc maintenant on peut même se ressortir que g est pair, parce que g de x carré maintenant c'est une chose que g de moins x au carré. Et du coup, c'est quelque chose que g de moins x par l'identité par exactement cette identité appliquée dans l'autre sens. Et donc, en particulier, on a g de x égale g de moins x, donc la fonction g est paire. Que devient l'équation 2? Donc, c'est ce que j'ai dit avant, il y a deux cas possibles. Ou bien xy est positif, et dans ce cas-là, g de x, g de y, c'est plus petit que 1, parce qu'on peut diviser par xy et ça ne change pas le signe de l'équation. Ou bien quand xy est négatif, ça va changer le signe de l'équation. Et donc on obtient g de x fois g de y est plus grand que 1. Donc maintenant, avec la fonction g, on a un truc qui est gentil. G de x carré, g de x est égal à g de moins x, et on a ces deux petites inéquations-là. Et essentiellement, ce qu'on a envie de démontrer, ce qu'on devine par la tête de l'égalité, c'est qu'on veut démontrer que la fonction g, c'est 1, et que la fonction f, c'est l'identité. Donc c'est assez naturel de se demander qu'est-ce qui se passe si j'ai un élément qui est plus grand ou plus petit que 1. Bon, en fait, si on fait ça, on se rend compte que g peut tout à fait être égal à moins 1, parce que là on aurait moins 1 fois moins 1, et donc on aurait... Ok. Et donc maintenant, on va utiliser la parité de la fonction, et le fait que si je passe de x, si xy est positif, alors moins de xy est négatif, et inversement. Donc g de x fois g de y, c'est g de x fois g de moins y, parce que la fonction est paire. Mais donc, il y a un des produits qui est positif, un des produits qui est négatif. Donc ce nombre-là, il est à la fois plus petit que 1 et plus grand que 1. Donc en fait, il est égal à 1. Et là, on peut s'en sortir très rapidement et on arrive à démontrer que g doit être identiquement égal à 1 ou moins 1. Donc, sauf en 0. Et du coup, ça implique que f de x égale x ou f de x égale moins x sont les deux seules solutions possibles. Et maintenant, il ne faut pas oublier de faire un truc, il ne faut pas oublier de faire la vérification, parce que là, on a démontré que si une équation est vérifiée, alors f de x égale x pour tout x, ou f de x égale moins x pour tout x. Maintenant, il faut démontrer que ces fonctions sont évidemment solutions. Donc j'ai fait le cas pour f de x égale x, et donc dans ce cas-là, l'inéquation, ça vient juste x carré moins y carré plus petit que x plus y fois x moins y, mais en fait, on a juste égalité, parce que c'est une identité remarquable. Le cas avec f de x égale moins x est exactement le même. Donc voilà. C'est ceci pour cet exo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça assez instructif dans les différentes inégalités, les inéquations fonctionnelles que vous pourrez avoir à chercher.